Bonjour à tous, nous débutons ce journal par l'actualité des aigles évoluant en Europe. On jouait les 16e de finale aller de l'Europa League le jeudi 20 février 2020. Pour cette occasion, les Red Bull Salzbourg de Mohamed Kamara et de Sékou Keita, tous deux internationaux maliens, a lourdement chuté en déplacement face à Eintracht Francfort d'Allemagne par le score de 4-1. Sékou Keita est entré à la 71e minute tandis que Mohamed Kamara a réalisé ses débuts dans cette rencontre dès la 46e minute. C'est une option très compliquée pour les champions autrichiens. Dans les mêmes registres, le FC Porto avec Moussa Marega, attaquant international des Aigles du Mali, jusqu'à la fin de la rencontre a perdu face au Bayer Leverkusen d'Allemagne par le score de 2-1. Le club portugais peut rêver d'une qualification grâce au but à l'extérieur. Wolverhampton de l'hispano-malien Adama Diarra Traoré a largement dominé l'équipe de l'Espagnol de Barcelone 4-0. C'est une belle option pour le club anglais en vue de la qualification pour les 8e de finale de l'Europa League. Au compte des 8e de finale aller de la Ligue des champions européenne, débuté le mardi 18 février 2020, le RB Leipzig d'Allemagne est allé battre Tottenham 1-0 dans ses propres installations le mercredi 19 février 2020. Le milieu malien Amadou Haïdara est entré à la 74e minute. Dans les autres rencontres, Liverpool a perdu lors de son déplacement face à l'Atlético Madrid 1-0. Le Borussia Dortmund a dominé le Paris Saint-Germain par 2-1. Pour sa première sortie en 8e de finale de son histoire, l'Atalanta de Bergame a battu Valence par 4-1. Suite, les mardis 25 et mercredi 26 février 2020, Chelsea accueille Bayern Munich et le FC Barcelone se rendra à Napoli. Le lendemain, Lyon de Youssouf Koné défiera la Juventus de Cristiano Ronaldo et le Real Madrid offrira son hospitalité à Manchester City. Coup d'envoi de ces rencontres 20h GMT. Nous continuons ce journal. Cette fois-ci, on se rendra au Portugal, où Moussa Marega a été victime des cris racistes lors de la 21e journée du championnat portugais, à l'occasion du déplacement des Dragons au stade de Guimarães. Pour cet effet, le sélectionneur des Aigles du Mali, Mohamed Magasuba, a exprimé sa solidarité avec son attaquant du FC Porto, Moussa Marega, en affirmant, je cite, « Le roi Pelé, un homme de couleur, un symbole, un exemple, une référence. Le football est beau et fédérateur parce qu'il est tout simplement multiculturel. Ceux qui viennent au stade pour évacuer leurs angoisses n'ont jamais aimé le football et ne le servent point. Marega aujourd'hui, hier, bien d'autres acteurs. Demain à qui le tour? Courage, courage, Marega, je te sais brave, a déclaré le technicien malien. Le 17 février 2019, le 17 février 2020, cela fait une année que le Mali remporta le trophée de la CAN des moins de 20 ans à Niamey au Niger face au Sénégal. Mamoudou Kane Dimourle, entraîneur des moins de 20 ans du Mali, et les membres de son staff ont célébré l'anniversaire de ce sac des Aiglons avec l'ensemble des acteurs du football malien le 17 février 2020. Le technicien malien a profité de cette occasion pour danser avec les supporters de l'Union nationale des Aigles du Mali. Au Mali, l'actualité footballistique est dominée par les phases de Ligue de la Coupe du Mali de football. Ce vendredi, le public bamakois aura droit à une affiche alléchante entre les équipes d'Afrique Football Elite AFE et Yélen Olympique, des académies qui montent en puissance au Mali. Coup d'envoi 18h au stade Mamadou Konaté. Mais bien avant cette rencontre, la Somme défiera les 11 cratères à partir de 16h au même endroit. Deux matchs sont au programme le samedi 22 février 2020. À 16h, l'AS Black Star sera en face à face avec les stade malien et à 18h, deux autres clubs de Ligue 1 s'affronteront, à savoir l'ASB et l'AS Real de Bamako. Suite et fin le dimanche 23 février 2020 avec le match AS Seco, un club de 3e division représentant le district D de football qui sera en face à face avec le Djoliba Athletic Club de Bamako. L'ASCO, un club de 2e division, a déjà créé la sensation en éliminant le club olympique de Bamako COE par la plus petite des marques 1-0 le mercredi 19 février 2020. Le LCBA a été sans pitié face à l'équipe du Calcio battu par 8-0. Le jeudi 20 février 2020, l'AS Police s'est imposé devant l'AS Nadia 2-0 et l'USFAS a battu le Centre Salif Keita par 3-2. À Ségou, l'AS Bakardian de Baraouli a dominé Interclub par le score de 5-0. Le Sony AC de Gao est sorti par une petite porte en disposant du CST 0-0 après prolongation et 4-1 au tir au but.
Un mot de basketball pour terminer ce journal. L'AS Police a hérité de la conférence du Sahara lors du tirage au sort de la phase finale de la première édition du Basketball Africa League BAL en abrégé, effectué le jeudi 20 février 2020. Dans la dite poule, on retrouve l'AS Police, les GS Pétroliers d'Algérie, les Petro de Luanda d'Angola, l'AS Salé du Maroc, l'AS Douane du Sénégal et les GNBC de Madagascar. Les rencontres se disputeront à Dakar Arena au Sénégal et à Luanda en Angola. Elles débuteront à partir du 13 mars 2020. La conférence du Nil est composée par River Hoopers du Nigeria, le FAP du Cameroun, le Ferroviario du Mozambique, le Patriote du Rwanda, le Zamalek d'Égypte, l'US Monastir de la Tunisie. Les formations de la conférence du Nil s'affronteront à Monastir au Caire et à Lagos à partir du mois de mars 2020. Bien de choses à tout le monde. Restez branchés sur Planète Sport Mali TV pour vous informer en temps réel sur l'actualité du sport malien et du football en particulier.